Big Flo et Oli, Booba, PNL ou encore Nekfeu, on dirait pas comme ça, mais derrière ses yeux bleus et son corps musclé, c'est lui qui vous raconte l'histoire des rappeurs les plus influents sur sa chaîne YouTube. Si vous ne le connaissez pas encore, préparez-vous, parce que Tommy, c'est une resta en devenir. Alors t'as 22 ans, t'es sur la route des 200 000 abonnés, C'est ça. tu t'appelles Tommy Rosta, mais bientôt plus Rosta. Juste Tommy, ouais, c'est ça. Ah, alors explique-nous tout, parce que ta chaîne YouTube, moi je l'ai connue, elle s'appelait Tommy Rosta. C'est ça, ouais. Ouais. Eh ben écoute, le Rosta, il vient de mon petit frère, simplement. C'est lui qui avait choisi ça. Il avait 5 ans à l'époque. On va en venir après, mais du coup, la chaîne YouTube est partie d'un délire à la base. J'étais pas à l'aise devant la caméra. Mon ami me charriait là-dessus et lui avait énormément d'abonnés. Et moi qui lui disais toujours c'est simple de faire ça, tout le monde peut faire ça, il m'a dit bah t'as qu'à le faire. Et il a eu raison et du coup je me suis lancé. Et bon bah voilà, le nom est venu de là quoi. Vous le connaissez peut-être pas encore, ou alors vous faites peut-être partie déjà de sa communauté. Tommy, il est spécialisé tout simplement dans les success stories pour l'instant, les histoires autour des grands rappeurs, Dans la musique, ceux ouais. qui a contribué à créer leur succès. Mais tu vas nous en parler dans quelques instants parce que tu vas te généraliser, tu vas évoluer au niveau de ta chaîne YouTube. Et Ouais. même si je sais que tu peux avoir un physique avec tes yeux bleus, ton corps musclé de candidat Musclé, c'est un grand mot, mais télé-réalité, ouais. et Ouais. non, mais c'est pas péjoratif, parce que je sais que les demoiselles, là, elles se disent, mais c'est qui? Il a fait les princes combien? Il a fait les anges combien? C'est bizarre, je ne le reconnais Rien pas. du tout. C'est normal, il a une chaîne YouTube que je vous invite à aller checker. Si vous Av- aimez la musique. et t'as pas fait que t'as pas fait que de la musique, en fait. Tu n'as pas parlé que de musique, tu n'as pas fait que des success stories, parce que quand tu étais beaucoup plus jeune, tu avais déjà fait une tentative sur YouTube. Une tentative, exactement. C'était en 2010, et tu t'appelais Mister The Great. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux juste me le dire avec ton accent? Parce que j'ai adoré comment tu prononçais The Great. The Great. Non, là ça va mieux maintenant. Mister Ah ouais. The Great. Parce que dans une vidéo, Là, tu ça dis sonne Mister bien. The Great. The Great. J'ai trouvé ouais, ça ouais. trop marrant, j'étais tout seul en train de rire Mais devant j'avais mon un écran. problème avec. Ouais, j'avais une dent à l'époque qui partait un peu en live et du coup ça faussait le délire. Tu faisais du gaming, rien à voir. Ouais, rien à voir. Et tu faisais aussi des tutos pour obtenir des logiciels payants gratuitement. Ouais, bon, ça on va peut-être éviter le sujet, mais je faisais du gaming, ouais, Dofus. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent s'en rappeler. C'était un bon délire ça. T'as jamais joué à Dofus, non? Ah, j'étais pas la cible, moi. Non? Moi, je dansais sur les Spice Girls, sur C'est Britney vrai? Spears, tout ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, oui, tu vois, c'est Non, pas la même mais chose. c'était ouais, c'était la mode à l'époque, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était des astuces Kama. Si les gens ils s'en souviennent, ça va leur rappeler des choses. Alors avant qu'on analyse tous ensemble ton compte Instagram avec les dernières photos que tu as postées pour que je puisse au travers de celle-ci te poser des questions, Ouais. je voulais te poser cette question-là. Non, c'est un commentaire. Ah oui, c'est un commentaire d'un de tes abonnés ou pas, je ne sais pas, mais qui était posté en bas d'une de tes vidéos. J'ai vu que certains ont pu te reprocher de faire par exemple une success story donc sur Nino, Ouais. un rappeur que je ne connaissais pas, désolé, mais de ne pas savoir prononcer son nom. Apparemment, tu disais Nino tout le temps Ouais. de l'interview. Ouais. Est-ce que tu as vu ça? Ouais, bien sûr, ouais. Mais après, ça, c'est des erreurs basiques. Je veux dire, je m'en rends pas compte parce que je suis dans l'explication aussi, ça. Mais c'est vrai que c'est con, ouais. C'est Et, con, mais je suis à fond dedans et du coup, ouais, mais est-ce qu'on j'ai peut zappé. peut-être l'expliquer? Est-ce que c'est parce que peut-être que les success stories que tu fais sur certains rappeurs, tu n'es pas forcément fan de ces rappeurs, tu n'écoutes pas forcément, mais tu le fais parce que ça intéresse un certain public, je sais pas. Ouais, non. Franchement, ouais, non. Je vais être honnête hein, dans ce que je te dis. Ouais, non. Comment dire, sur YouTube, de toute façon, on est obligé de. Enfin, obligé. Si on veut évoluer plus vite, quand on s'appuie sur des noms à forte audience, enfin, voilà, Nino, PNL, MHD, machin, machin, et ben bien sûr, ça va nous aider à monter plus vite, quoi. Au niveau de l'algorithme de YouTube, ça fonctionne comme ça. Donc, bien sûr, ça y joue. Maintenant, j'ai quand même un minimum de comment dire, j'aime un minimum les artistes que je fais. Non, ça c'est normal. Ça c'est normal, voilà, ouais, ça va de soi. Je poursuis avec la seconde question un Et petit peu je pense piquante. que sinon les gens s'en rendraient compte. De toute façon, je reviens sur Mm. parce que je prends quand même ça en compte au niveau des pouces rouges, pouces verts, et les avis sont quand même beaucoup plus positifs que négatifs. Mais j'ai Et galéré voilà, pour trouver des avis négatifs. Ben oui, j'ai galéré pour les trouver. Mais parfois, les avis négatifs sont ceux qui permettent d'avoir des réactions les plus justes pour pouvoir s'exprimer. C'est là où on voit le plus de choses. ouais, Quand oui, tu, aussi, quand ouais, tu bien sûr, confrontes bien à un sûr, avis négatif. bien sûr, bien Moi, sûr. le premier. Hein. Tu vois, c'est pour ça que j'ai Quand opté. c'est constructif. Quand c'est constructif, c'est pour Mm. ça que je vais te permettre de répondre à 7 avis négatifs, parce qu'en effet, je les ai cherchés. Tout le monde t'adore, c'est juste impressionnant. Tu as 99% de tes abonnés qui te surkiffent. Il y en a un qui te dit: tu mérites pas tes vues, mais tu sais rien faire à part lire la fiche Wikipédia des rappeurs. Tout le monde peut le faire. Tu sers à quoi? Je peux comprendre. Enfin bon, après voilà, ouais, non, il le sait pas, oui, il sait pas. C'est sûr que
Et encore, je dis pas, il y a des gens, tu vois, là, je reviens à me sous-estimer, il y a des gens qui détaillent dans d'autres domaines encore beaucoup plus, qui font beaucoup plus de taf que moi. Mais je mets quand même il y a plusieurs dizaines d'heures de recherche au minimum. Parce que, ouais, tout se contredit, tu sais, sur les sites, etc. Il faut vraiment faire gaffe. Wikipédia, c'est aussi quelque chose de public, hein, donc c'est Mm. pas forcément juste. Non, je suis déjà allé jusqu'à appeler des agents pour avoir des informations, des choses comme ça. Donc moi, je sais que je fournis le taf derrière. Et pour certaines vidéos, je vais être honnête avec toi, pour certaines vidéos, je sais que j'ai moins bossé. Et du coup, si j'en ai en tête avec Lorenzo, je l'avais moins bossé. Et du coup, j'avais eu un avis ou deux, trois avis même un peu plus négatifs là-dessus. Je comprends. Je comprends. Je me dis, écoute, Thomas, t'avais qu'à bosser plus. Mais sur celle-là, comme avec. Tu m'as parlé de laquelle Non, juste avant, c'était Nino, mais c'était Ouais, pas le voilà, même celle-là, commentaire. ah, ok, ouais. Mais des vidéos comme avec Nino, non, là, il n'y a pas de raison, quoi. J'ai bossé vraiment et donc tant pis, voilà. Tout le monde peut pas kiffer Mais alors justement, le ça truc. ressemble à quoi une préparation de vidéo de travail de Tommy? Comment tu construis ta vidéo success story? Ok, alors au début, généralement, je me fais plaisir. J'écoute l'album dans la voiture, le dernier album, j'écoute ses anciens projets. Je vais fouiner, tu sais, ça c'est quelque chose que sûrement que tu aimes bien faire aussi avec tes interviews, aller fouiner, partir en 2010, 12, 5 même, Mm. et chercher vraiment les débuts de l'artiste. Et du coup, voilà, ça c'est la première chose que je fais. Je regarde un peu tout ça. Ensuite, je prends euh, maintenant, ce que je fais pour mes nouvelles vidéos, c'est vrai que je prends des pages complètes. Vraiment, je prends une page, deux pages sur des sites différents, etc. Je mets tout ensemble et par la suite, je regarde aussi ce qui se correspond. Ensuite, pour confirmer tout ça, je vais voir les interviews de l'artiste en question, quoi. Je vais voir ses interviews, je vais voir ce que lui dit, je regarde ce qui colle vraiment et je prends vraiment ce qui est juste et je rajoute mon grain de sel, tu vois, dedans pour détailler un peu plus, pour rentrer dans fouiller derrière, quoi. Pour mettre Ce un qui se petit peu de cherche. ta patte, quoi, comme tu C'est le ça, fais. ouais, ouais, ouais. Ok. Et toutes tes petites apartés humoristiques que tu fais, par exemple, quand on entend ta voix off, que tu te parles à toi-même. Enfin, moi, je trouve ça super marrant. Ça t'est venu comment? Ça t'est venu. Oui, ça t'est venu comment? Voilà, c'est à toi de me répondre. Ça m'est venu du monde de YouTube, quoi. Ça se passe comme ça. C'est un peu la touche de YouTubeur pour moi, tu vois. C'est un mec qui est vraiment là-dedans, le sait. Enfin, je veux dire, sur YouTube, faut s'adapter au contenu. Faut suivre la, comment t'appelles ça, Le flow. le flow, ouais, faut suivre le flow, voilà. Et ouais, faut s'adapter. Ça devient une consommation rapide, hein. Il y a tellement de vidéos, tellement d'heures de vidéos qui sont postées chaque minute même. Donc voilà, je m'adapte. Je fais en sorte que ça soit quelque chose que les gens peuvent manger rapidement, quoi. Tu vois? Un espèce de package. Voilà, Et pourquoi de le choses rap essentielles. est essentiellement français? On peut même dire à 99,99%, parce que tu n'as fait la success story que d'un seul rappeur Ouais, américain. ouais. Pourquoi le rap? Parce que c'est quelque chose comme dit à la base, bon, ça part entre autres d'un défi, donc c'était quelque chose qui me plaisait, il fallait que je trouve un domaine qui me plaisait et qui aussi, ben, comme je t'ai dit, qui génère du trafic sur YouTube, quoi. Et la musique, ben, c'est quand même une des choses principales sur YouTube et c'était tout con, mais personne avait vraiment fait ce concept de success story d'artiste, quoi. Personne ne l'avait vraiment fait, donc je me suis dit, il y a un truc à prendre, quoi. Mais le rap, est-ce que c'est parce que tu as une passion enfouie au fond de toi pour ce genre musical? Est-ce que tu voulais être rappeur peut-être toi-même? Non, 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 du tout. Je pense que déjà, j'ai pas enfin non, et encore ça veut rien dire du tout. Mais non, 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 vraiment rien de tout ça, quoi. Non, non, non. T'as jamais voulu faire une carrière dans la musique? Jamais. On a déjà essayé, on voulait faire une espèce de parodie, vu que tu le demandes, d'un morceau, mais ça a donné n'importe quoi. Non, 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 rien pour le moment, quoi. Rien d'officiel et rien n'est sorti, heureusement. Et voilà, quoi. Et tu aurais pu choisir une autre thématique si tu l'avais souhaité. Tu avais d'ailleurs pensé à d'autres thématiques. Penser avant, non. Après, ouais, j'aurais pu en choisir d'autres, bien sûr. Je sais pas, le sport. euh, enfin, il y a plein de choses que j'aime, quoi. Mais comme je t'ai dit, maintenant je suis là-dedans, j'ai ma communauté autour de ça, et je vois qu'en cherchant un petit peu, ça me permet de déboucher sur plein d'autres choses. Mhm. Tu vois, je veux dire là, la musique c'est large au final, je peux parler d'un artiste, mais en fouillant, je sais pas, en cherchant derrière les messages de l'artiste, je peux déboucher sur autre chose, je peux lui dire pourquoi tu as pris ce. Je sais pas si tu vas en venir, mais je vais en parler quand même. J'avais fait Vas-y. une fois une vidéo avec une actrice, Porno, exactement, 1,3 million de vues. exactement, ça marche toujours d'ailleurs, et On voit le cul, l'argent, le ouais. clash, ça marche toujours. Et à la base, c'était une période du coup où j'étais un peu perdu sur YouTube. C'était un délire avec un pote. Je me suis dit, écoute, on va kiffer. De toute façon, on a une chaîne YouTube, on a un peu
des petits contacts, etc. Voilà, on s'est débrouillé, on a dit écoute, on va essayer de la faire venir. Et dommage, j'ai un petit peu foiré le truc parce que tu vois, cette actrice, pardon, j'aurais pu la ramener sur la musique. Je l'ai fait, mais on a survolé le truc. Tu vois, j'aurais pu la ramener d'une façon plus poussée. Et parce qu'elle joue par exemple dans des clips comme Vitrine, si tu connais, avec Damso et Vald. Ça dit quelque chose, non? Et voilà, tu vois, donc j'aurais pu ramener ça avec l'image des femmes, machin, machin, enfin bref, pour te dire que ça permet d'ouvrir sur plein de choses, quoi. Donc je vais rester dans la musique et m'ouvrir à partir de ça. Bah, moi, je trouve que c'est très bien, que tu ne devrais pas regretter, parce que rien que le fait d'avoir eu la réflexion dont tu viens de nous partager à l'instant, bah, c'est Ouais. juste énorme. Parce que ça veut dire qu'après, tu as fait une rétrospective, tu as pensé, tu te dis, bah tiens, j'aurais dû le faire comme ça, puis au final, on aurait pu toujours le faire autrement, Ouais. et puis avec des si, on referait le monde, et donc tu estimes avoir fait peut-être l'erreur une fois, tu la feras peut-être pas deux. Tu sais, ça nous arrive à tous, hein. Ouais, bien sûr, ouais, 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 bah ouais, je pense que c'est un mal pour un bien, ouais. Et tu as peur, hein, peut-être, hein, je crois, de te généraliser ou d'aller voir un petit peu à droite, à gauche, parce que lorsque tu as posté une vidéo un petit peu différente, peut-être celle-ci, tu as mis vous ne boudez pas si le thème de la prochaine vidéo ne parle pas de rap. Ouais, Hmm. ouais. Pourquoi? C'est parce que t'angoisses que ta communauté accueille mal des vidéos différentes? Ouais, déjà ça, bien sûr, parce que c'est quand même, voilà, c'est ma communauté, je dois leur fournir quelque chose que eux aiment, enfin, qui leur plaise à eux. Mais ouais, aussi, j'étais pas sûr, en fait. Si j'aurais été sûr, tu vois, comme je t'ai dit, si avant ça, je l'aurais relié à la musique, pas de souci. Mais là, j'étais encore un peu perdu. Je savais pas, en fait, sur YouTube. Enfin bon, voilà, j'apprends, quoi. Il faut apprendre YouTube. Ouais, voilà, je savais pas, quoi. J'avais l'impression, en fait, je regardais des gens déjà connus, euh, pour citer des gros noms, des Thibaut InShape, des Norman, etc. Mais eux ont déjà un nom, une personnalité, donc eux peuvent, je sais pas, Thibaut, il va, bah, ce qu'il fait, il va chez les pompiers, chez ci, chez ça, tu t'intéresses parce que c'est lui. Moi, pour le moment, 160 000 abonnés, c'est pas encore énorme, quoi, donc, tu vois, donc il faut que j'attende, mais j'ai trop précipité avec ça, quoi. Bon, c'est quand même Tu pas vois mal, ce que c'est je 10 veux fois dire? l'accord Hotel Arena, hein. De quoi, 160, Bah ouais, à peu ouais, près, ça ouais. fait 10 fois l'accord Hotel Arena. Attends, parce qu'il y a 20 000 places, 20 000. Ouais, ça doit être un délire Ouais, comme c'est ça, ça. ouais, ouais. C'est ça. C'est énorme quand même quand il pense. Bah oui, il faut se le dire, faut pas se diminuer comme ça. C'est C'est vrai. énorme, 160 000 abonnés. C'est un public énorme. Tu as envie d'ailleurs de le généraliser, ce public, de toucher d'autres personnes venant d'horizons différents? Bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ça serait l'objectif, ouais. Complètement. C'est pour ça que je suis là aussi d'ailleurs, que tu m'as invité, c'est cool. Bah oui, bah vas-y, parle-nous-en. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, je vais ressortir le coup de la baguette magique, puisque mes abonnés le savent, je la sors toujours. Elle est invisible, mais elle est là. Si je te donne une baguette magique, là maintenant, et Ouais. que elle peut réaliser un de tes souhaits au niveau de ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu ferais comme souhait? Je t'aurais dit d'avoir 1 million d'abonnés par exemple, mais je pense que la première chose, c'est que je trouve enfin mon, euh, ma ligne directrice. Voilà, elle commence, comme je t'ai dit, à se peaufiner, mais vraiment que je trouve enfin ça et que, bah, espérons que ça plaise aux abonnés, quoi. Voilà, comme en revenant sur le fait de pouvoir se diversifier, pardon, à partir de la musique. J'espère que cette idée, elle va marcher. Voilà. Donc tu vas Elle va continuer les fonctionner. success stories, on est d'accord, Ouais, bien sûr. mais tu vas aussi dévoiler des secrets. Ouais, des secrets. Bon, là, pareil, on est dans le concept de quelque chose d'assez aguicheur. Mais je pense que le taf derrière, en tout cas, est aussi assez gros. Et c'est en fait une analyse plus poussée, mais vraiment au niveau de l'artiste en lui-même. Tu vois, donc bien sûr, on va se baser sur sa musique parce que l'artiste, ce qu'il met dans sa musique, il y a de lui énormément, ce qui est normal. Mais je veux dire, on va vraiment aussi se baser sur les interviews, tu vois, sur des choses encore plus concrètes. En plus, le nom du concept, enfin, ça va être 5 choses, 5 secrets. Et du coup, c'est vraiment les ingrédients qui vont donner un artiste, les ingrédients qui vont donner un artiste. Par exemple, un Vald, bon, un PNL, enfin les gens vont comprendre, un SCH, un Damso, un etc. Tu vois. Tu vas révéler 5 secrets de carrière, Ouais, c'est 5 ça, sur secrets de ces carrière, artistes. d'après moi, toujours et d'après mes recherches, hein, bien Oui, sûr. bien sûr, avec Mais l'œil de Tommy. avec l'œil de Tommy, et bon, les gens généralement le voient, quoi. Bien sûr, ça va juste être un peu plus poussé et plus travaillé, mais voilà, quoi, ouais. En parlant des rappeurs, je ne peux pas recevoir quand même la personne qui a le plus de légitimité à en parler, puisque c'est ta spécialité sur YouTube, sans te poser de questions par rapport au clash qui a fait couler beaucoup d'encre entre Booba et Caris dans un aéroport. Tu peux Ouais. nous le recontextualiser comme tu l'aurais fait sur ta chaîne YouTube. La caméra, elle est là. Alors, pour être honnête, c'est pas quelque chose comment dire, je m'intéresse pas énormément à ça. Bien sûr, tout le monde en parle. Donc, ça fait partie de l'actu. Bon, tout le monde a suivi, voilà. Mais pour moi, il y a deux choses, hein. C'est soit ça part vraiment comment dire, de raisons personnelles de chacun des deux artistes. Mais à mon avis, c'est un coup de com'.
c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est vraiment un coup de com'. C'est-à-dire que tu penses que c'est un buzz orchestré entre les deux artistes? Un buzz orchestré, pas obligatoirement entre les deux artistes, mais je vois bien Booba dans sa personnalité rentrer dedans sans avoir prévenu l'autre, mais en ayant, comment dire, en ayant monté ça de son côté, quoi. L'histoire, c'est que si je dis pas de bêtises, hein, c'est qu'ils avaient un concert, je sais, le destination, je sais plus, je crois que c'était en Espagne, je sais plus, hein, du tout. Je ne connais rien au Je crois monde que du c'était rap, Barcelone, je excusez-moi. sais plus du tout. Mais ils avaient en fait les vols en même temps, ils ont pris le Oui, même avion, quoi. voilà, ils se ça sont c'est l'histoire. retrouvés de façon fortuite dans ce Voilà, de duty façon free. fortuite, ouais, ça c'est ce qui est dit, ouais. Et voilà. Mais après, ouais, du coup, moi je pense que ça a été orchestré, c'est que mon avis, mais je pense que Booba savait exactement ce qu'il faisait. J'ai vu une interview de Booba là sur 7 à 8, et il parlait de ça, et Booba il disait comment dire, dans chaque catégorie, il faut suivre des codes. Par exemple, dans le rock'n'roll, chacun a sa coupe de cheveux, etc. Enfin bon, moi je connais pas ça, donc je peux pas détailler là-dedans. Mais dans le rap, il a dit, voilà, il y a aussi ses propres codes. Et voilà, dans sa façon de s'exprimer et tout, ouais, je pense Et c'est un code de ouais. se battre? Pas de se battre, bien sûr, mais l'altercation, ça reste quand même le rap, ça reste tu vois, des rappeurs, t'as une certaine Le rap, prestance, t'as le rap pour moi, c'est l'altercation verbale, pas physique. Ouais, C'est mais régler des bon, problèmes par les mots, avec la poésie, ouais. à la Mais base. tu trouves pas que ça juste. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, je suis d'accord, C'était ouais, mais quoi ta bon, après. question? Tu trouves pas quoi? Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais après, voilà, tu as vu, le Booba, c'est un colosse, le mec, il fait, je crois, presque 2 mètres, 100 kilos de muscle. Je veux dire, à un moment, dans l'idée, c'est même un peu con pour eux, je trouve ça colle pas. D'accord, c'est du rap, etc. Mais pour les personnages, non, à un moment, je pense qu'il faut se rentrer dedans, façon de parler. Enfin, il faut pas. Mais pour eux, tu vois, pour garder leur image de bonhomme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me suis bien exprimé. Ouais, c'est le genre Mais d'altercation dont tu aurais pu parler dans une de tes success stories si tu l'avais faite récemment. ouais, j'aurais fait un petit aparté dessus, un petit truc drôle, un petit truc marrant, ouais. Mais ouais, voilà quoi. Bon, avant de terminer quand même, j'aimerais qu'on parle un petit peu amour, parce que j'ai regardé ton compte Instagram en détail et je sais que je vais avoir énormément de commentaires de jeunes filles de ma communauté qui vont dire mais c'est quoi ces réseaux sociaux? Alors déjà, ils seront à la fin, les réseaux sociaux, et non, je ne donnerai pas son numéro de téléphone. Alors, sur une photo Insta, tu as mis même en vacances, on maintient la diète. À partir de maintenant, plus de soutien féminin, il va falloir enfiler le tablier. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que tu t'es fait larguer ou est-ce que c'est toi qui as quitté? Alors, rien de tout ça. Ah! Rien de tout ça. J'étais simplement parti en vacances avec une amie et elle est rentrée plus tôt que prévu. Et écoute, voilà, elle s'occupait de tout, de la nourriture, elle nous faisait le linge, enfin, c'était parfait quoi. Donc, je vais pas te mentir que quand elle est partie, il y avait un petit manque féminin quoi. Mais D'accord. pas que par rapport à ça, attention, je juge pas. Mais voilà, c'était une maman poule, la personne, donc voilà quoi. T'es Mais célibataire? Depuis combien de temps? ouais, écoute, je suis célibataire, ça fait quoi? Ça fait 4 mois? 4 5 mois? mois? Ah oui, c'est 5 mois. récent. Et t'étais dans une relation qui avait duré combien de temps? Écoute, une relation de ma plus longue d'ailleurs, quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans, ouais. Ouais, voilà, c'était ma relation la plus sérieuse, c'était génial. C'était vraiment génial. Ça s'est terminé parce qu'on n'avait juste pas le même mode de vie. Voilà, elle voulait reprendre les études parce qu'au niveau du taf, c'était pas ça, etc. Donc elle devait bouger à l'autre bout de la France. Moi, YouTube, machin, donc tu vois, voilà quoi. Mais on est vraiment en bon terme, on se parle toujours, on se parle toujours, il n'y a pas de souci quoi. Et est-ce que ton cœur est ouvert à rencontrer à nouveau ou alors t'es pas encore cicatrisé? Non, bien sûr, mon cœur est ouvert à rencontrer de nouvelles personnes quoi. Ça se fait naturellement, après, faut voir sur le moment présent quoi. Alors c'est quoi ton style de femme? Bah oui, parce que voilà, t'as 22 ans, Femme. t'es mignon. D'ailleurs, ça m'étonne que la télé-réalité t'ait pas fait les yeux doux encore. Et ben détrompe-toi, justement, ouais. Ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps. C'était pour une émission, ouais, pour une émission de télé-réalité, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ils m'ont expliqué qu'il leur fallait un profil là, de tout ce qui est youtubeur, machin, enfin bon. Bah, ils sont Et dans le du mille coup, là. ouais, il leur fallait un profil. Et qu'est-ce que tu Et penses toi de la télé-réalité? ouais, justement. Alors, ça a toujours été. Comment je peux t'expliquer ça? Bon, on va revenir de ce que je t'avais dit au début. Tu sais, dans le monde de YouTube, pour moi, c'est deux mondes complètement différents, YouTube, télé-réalité. Hmm. Mais ça permet de se fixer un petit peu. YouTube, on n'est plus jugé sur la créativité. Je crois que je t'avais dit au début de l'interview. Oui. Et Télé-réalité, sur la vous êtes plus télé-réalité, jugé on est sur plus vous. jugé sur le physique et sur des choses un peu parfois qui ont, je peux pas dire peu de sens, mais qui sont moins importants, tu vois, des choses un peu cons, quoi. Je veux dire, Futile. futiles, voilà, exactement.
Et du coup, voilà, et c'est ça un peu qui me gênait un petit peu. Mhm. Mais je te cache pas que mes amis à moi, je sais qu'ils regardent aussi. Moi aussi, je regarde de temps en temps, bien sûr, parce que c'est divertissant. Eux l'assument pas. Franchement, moi, je l'assume complètement. Je trouve que c'est un délire. Et en fait, j'aimerais bien ouais, rentrer dedans pour voir à quoi ça, si ça correspond vraiment à ce qui est dit, tu vois. T'es curieux. Curieux, ouais, T'as complètement, ouais. envie de vivre l'expérience. Ça De pourrait te vivre tenter. l'expérience complètement, ouais. Même si bien sûr je prends, mais après bon, je ferai pas n'importe quoi non plus, mais je prends compte que cette image, enfin, faut faire gaffe quoi. Mais je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que les deux choses se rejoignent, le monde de Tu YouTube et pourrais ça. donc t'en servir à des fins personnelles par rapport à ton activité sur YouTube. Voilà, exactement, Et c'est ouais. tout à ton honneur, parce qu'il n'y a pas de honte à ça. D'ailleurs, en parlant de télé-réalité, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, comme ça, deux, trois profils féminins qui te plaisent dans l'univers de ce microcosme? Des personnes qui me plaisent, des femmes, qui je pourrais te dire. Après, Que c'est tu as regardé, général. tu les as regardées à la télé, tu te dis, ah, elle est pas Ouais. mal, hein. Toutes les filles sont généralement jolies dans ce milieu quand même, faut dire ce qu'il y a. Même s'il y a aussi beaucoup de choses fausses au niveau de. Mais non, franchement, vraiment des jolies filles, je pense à bah, Maddy. Maddy est vraiment jolie, Ouais, ça c'est Madi sûr, ça c'est Pursiaga. clair. Après, des filles comme Carla aussi. Oui, qui est dans Les Carla, Marseillais, ouais, l'ex c'est de une jolie Kevin. fille, ouais. C'est plus dans mon style, je dis ça parce qu'elle me rappelle la fille avec qui j'étais, donc voilà quoi. Dans ce style-là, ouais, voilà. Ok, donc c'est le genre de fille en télé qui pourrait te faire craquer. Entre autres, ouais, après voilà, Entre comme je t'ai autres. dit, je sais pas après intérieurement comment ils sont et si on peut se correspondre, si on est sur la même longueur d'onde, Mm. mais ça, ouais, physiquement, ouais. Bon, mesdemoiselles, le moment il est arrivé. Je vais communiquer les réseaux sociaux de Tommy. Alors, ton compte Insta, bah, c'est Tommy Rosta. Il y a encore le Rosta, hein. Pour le moment, ouais, Voilà. ça va changer, ouais. Ah, Ça va bon, changer. mais de toute façon, j'imagine que tu mettras ce qu'il faut pour Bien sûr, rediriger. bien Donc, quoi sûr, qu'il en bien soit, sûr. c'était ou c'est Tommy Rosta pour Instagram et c'était ou c'est Tommy Rosta pour Snap. Voilà. Ouais. Et la chaîne YouTube, toujours, qui existe et qui va se développer de façon continuelle sur les semaines et les mois à venir. Bon, j'espère que cette interview vous a plu, ça a changé un petit peu. J'espère que ça t'a plu aussi pour ta première Bah ITV. écoute, moi ça m'a plu, ouais. J'espère que j'étais plus ou moins à l'aise aussi, mais Nickel. Moi, c'est j'adore vrai. faire des interviews quand c'est la première fois. Ouais. Voilà, j'adore Eh ben, dévierger écoute, une c'est cool. interview. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle personnalité. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous et le bouton s'abonner. Et je suis pas content quand on s'abonne pas, parce que si on s'abonne pas, on ne reçoit pas les notifications sur son téléphone portable disant que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Résultat, vous passez à côté d'infos. Résultat, des personnes seront mieux informées que vous. Bah oui, c'est ballot. Donc, il faut appuyer sur le bouton s'abonner. Je vous aime fort, gros bisous. À bientôt.